Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va aborder un petit sujet au calme. Le sujet que je voulais aborder, c'est le suivant: son corps ou son visage. Avant juste de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit rappel pour ceux qui vont peut-être tomber sur cette vidéo pour la première fois. Donc, Énergie Masculine, c'est une chaîne sur la masculinité. Et c'est une chaîne qui, justement, porte sur, on va dire, trois principaux piliers. Voilà, les sujets de la chaîne vont tourner autour de trois principaux piliers. Et le premier pilier, c'est tout ce qui va concerner la réussite financière, la réussite professionnelle pour les hommes. Le deuxième pilier de la chaîne, ça va être justement de parler des relations avec la gente féminine. Et le troisième pilier, ça va tourner autour de tout ce qui est prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son physique, de sa santé, de son esprit. Et voilà, donc pour les principaux sujets de la chaîne. Donc là, on va revenir à nos moutons vis-à-vis du sujet que je voulais traiter pour le podcast de ce jour. Donc son corps ou son visage, point d'interrogation. Donc là, typiquement, je fais allusion au cas de figure qu'on a tous déjà connu, c'est-à-dire celui des situations où on peut tomber sur des meufs qui ont un joli visage, belle tête, mais pour qui, on va dire, le corps ne suit pas. Et à l'inverse, on a aussi le cas de figure où on tombe sur des meufs qui ont concrètement des vieilles têtes, mais par contre, elles ont un putain de corps. Donc là, franchement, quand il faut choisir entre les deux, c'est un petit peu quand même un dilemme. C'est un petit peu, on va dire, les choix cornéliens, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est vrai qu'une meuf qui a un joli visage, mais pour qui, on va dire, le corps ne suit pas, à la limite, il y a toujours possibilité, enfin toujours, je mesure mes propos, mais il y a des possibilités quand même pour rattraper en fait au niveau du physique, au niveau de son corps, puisque on va dire si elle n'a pas de corps parce qu'elle manque de forme, allez, on mange un petit peu, on se gave un petit peu, en faisant un petit peu d'exercice, comme on dit, en passant à la pompe, donc un petit coup de pompe, elle peut quand même parvenir à acquérir, on va dire, de certaines formes. Après, c'est pas évident quand même, c'est du travail pour parvenir à avoir, on va dire, des formes. Et surtout si c'est pour acquérir un fessier, voilà, par le travail, on peut quand même. Après, l'idée, c'est pas non plus que ça soit un fessier hyper volumineux, juste voilà, quelque chose des formes bien arrondies, bien fermes, c'est déjà ça. Après, pour ce qui concerne, on va dire, la poitrine, c'est vrai qu'il y a le recours à l'augmentation mammaire, la chirurgie esthétique, même si, une paire de seins naturels est toujours mieux qu'une paire de seins artificiels. Mais allez, on va dire que le corps, ça peut se rattraper dans certaines configurations, mais il y a aussi certaines configurations où on va dire si la meuf elle a des formes qui sont disproportionnées, mal réparties, on va dire que le recours à la chirurgie, ça peut être problématique. Je sais pas, vous voyez, il y a des genres de femmes là. Et on voit beaucoup ça maintenant sur les réseaux sociaux. Les femmes, on va dire, qui sont trop fat, qui ont recours à ce qu'on appelle l'abdominoplastie. Donc c'est une technique de chirurgie pour enlever la graisse du ventre. Il y a des meufs qui se rattrapent avec ça, mais franchement, ça laisse des cicatrices. C'est pas tellement agréable à voir. Donc, rectifier son corps, c'est faisable, mais quand c'est avec de la chirurgie, franchement, c'est pas top. Et de l'autre côté, il y a le style de meufs qui ont
voilà, qui sont pas très gracieuses, qui ont un visage pas très gracieux, on va dire qu'ils sont pas très belles, on va dire si on doit noter leur visage, ça va être des notes inférieures à 5. Donc il y a des cas de figure comme ça, mais malgré le fait qu'elles ont un visage hein, pas très gracieux, par contre quand tu vois leur corps, tu me fais merde, putain, t'oublies limite hein, que la meuf en question a une vieille tête, mais quand t'as ces cas de figure, à la limite, si c'est un petit plan comme ça, rapide, un plan sans prise de tête, à la limite, ouais, ça passe. Mais si t'as envie de faire un truc un petit peu plus sérieux avec ce genre de meuf, ah, là, ça peut être problématique. Mais bon, après, hein, si t'es un homme, faut aussi hein, que tu puisses assumer. Mais, à la limite, allez, je dirais que pour une meuf qui a pas une très belle tête, mais qui a un putain de corps, il y a un petit seuil de tolérance, on va dire, qui est acceptable. Mais ouais, faut vraiment pas que ça... Allez, il y a un petit seuil de tolérance, on va dire, allez, qui est acceptable. Mais bon, c'est pas évident de tous les cas de choisir entre ces cas de figure, entre la meuf qui a un joli visage et la meuf... enfin, qui a un joli visage mais pas de corps, et celle qui a un visage moche mais un putain de corps. Donc bah, n'hésitez pas déjà dans les commentaires hein, à réagir, hein, à mettre vos préférences et à mettre vos arguments par rapport à ces deux cas de figure. Mais lorsque je cogitais là justement par rapport avant de faire ce sujet, j'avais en tête, à l'époque où j'étais au collège, j'avais un pote, je me rappelle, c'était un gars sûr hein, à l'époque du collège, je me rappelle, on était vraiment des gars sûrs. Tous les années collège, on était quasiment tout le temps ensemble. On avait, ouais, on avait été dans la même classe, je sais plus c'était en quelle classe, mais bon, c'était un bon gars à moi du collège. Après, c'est vrai qu'à l'époque du lycée, on se fréquentait un peu moins. Lui, il fréquentait d'autres personnes, moi, je fréquentais d'autres personnes. On a commencé à moins se fréquenter, et puis même là, à l'heure actuelle, on se voit pas tellement. En fait, j'ai perdu le contact, mais ça peut arriver par hasard qu'on se croise, et puis c'est vrai que c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se croise, on se fait la collade, on se rappelle deux trois anecdotes. À chaque fois, on se dit ouais, vas-y, je prends ton num, il prend mon num, je prends son num, et on veut essayer de faire un truc, mais au final, on fait rien, on se check, et puis voilà, chacun va vaquer à ses occupations. C'est marrant, mais bon, pour revenir à ce gars, en fait, c'était mon gars au collège. Et quand on était au collège, on aimait bien parler des meufs avec ce pote-là. Toujours on parlait des meufs, les meufs de la classe, les meufs du collège. Ouais, toi t'aimes bien qui comme meuf? Moi, enfin, il me disait qu'il aimait bien comme meuf, moi je lui disais les meufs que j'aimais bien, et puis c'est marrant en fait, à chaque fois qu'on parlait de meufs avec ce pote, même si de toute façon à cette époque-là, bon, on faisait rien du tout, mais moi en fait, mes préférences hein, vis-à-vis des meufs, c'était plus déjà dans un premier temps, hein, basé sur physique, moi c'était plus des réflexions du style, ouais, moi j'aime bien telle meuf, ouais, je trouve j'aime bien ses fesses, ouais, voilà, quoi, le dessin, tout ça. Surtout qu'au collège, c'est pas toutes les meufs qui ont des corps, hein. Pour certaines, ça arrive plus tard, hein, mais moi, c'est vrai que j'avais tendance déjà à valoriser plus hein, les corps des meufs. Mais lui, mon pote, c'était plutôt l'inverse. Parce que lui, je me rappelle, il valorisait trop les visages. Et puis, je me souviens qu'il était... ses critiques, elles étaient quand même dures, hein, parce que je me souviens quand je lui disais, ouais, j'aime bien telle meuf par rapport à ouais, ses fesses ou c'est ça, lui il était tout de suite du genre à réagir, mais non, t'as pas vu son nez, on dirait un espaldon, et je sais pas, des fois, je sais pas, je parlais d'une meuf que j'aime bien, il va dire, non, t'as pas vu ses oreilles, on ressemble à Dembo, en fait c'était le mec limite, toujours en train de sortir une petite critique, toujours, il était vraiment pointilleux sur, on va dire, tout ce qui était visage, et limite il était tellement dur que des fois... Quand il faisait ses critiques, quand il faisait ses reproches, limite après, tu réfléchissais, tu te dis, ah ouais, en fait, il a raison et tout. Limite après, il pouvait te dégoûter en fait d'une meuf. Hein. Tellement il était pointilleux, tellement il était critique sur les visages. Et puis bon, c'était marrant en fait, parce que je me rappelle en plus, c'était un genre de pote, c'était un gazeur quoi. Il aimait bien gazer, il aimait bien attaquer les meufs, il aimait bien gazer les physiques, c'était trop drôle. Et puis, je me souviens aussi, même à l'époque du lycée, des fois on se recroisait comme ça, on parlait vite fait, et on aimait bien ouais, parler ouais, les meufs que t'aimes bien, les meufs que j'aime bien, tout ça.
Et je me souviens, même jusqu'à l'époque du lycée, ouais, je disais, ouais, il y a telle meuf, par exemple, ouais, j'aime bien et tout. Et le mec, limite, putain, il était toujours sur sa ligne de conduite, en train de sortir des critiques. Et franchement, en plus, je me rappelle, je parlais d'une meuf, elle était cotée quand même. Et le mec, il arrivait quand même à me sortir des... Oh, t'as pas vu ses dents? On dirait une petite souris. Oh non, t'abuses. C'était le genre de gars toujours en train de trouver un petit défaut. Un petit défaut chez les meufs. Il était vraiment pointilleux. Et puis, c'est vrai que si t'es du genre à, je sais pas, à chasser la gazelle comme ça avec des potes, faut faire attention quand même au style de potes qui sont avec toi. Hein. Il faut faire attention, je veux dire, d'avoir un peu la même. C'est bien d'être avec des mecs qui ont un peu la même ligne de conduite sur toi parce que à traîner trop avec des gars qui sont trop critiques, après au final, vas-y, tu sais rien du tout. Mais bon. Après, bon, chacun ses choix, de toute façon. Mais, c'est vrai qu'il y en a, ils sont vraiment fine bouche. Hein. Il y a des mecs qui sont vraiment fine bouche. Bon, après, c'est un choix. Hein. C'est bien d'être fine bouche, d'avoir des goûts raffinés. Mais après aussi, il faut avoir le niveau hein, pour se pécho. Hein. Toutes les meufs qui sont, je sais pas, 9 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10, etc. Après, si t'as le niveau pour faire des razzias, pour rafler hein, les meufs qui sont, voilà... qui sont le top du top, bah tant mieux pour toi, mais sinon, si tu fais partie de la masse, j'ai envie de dire, il faut aussi un peu, on va dire, hein, cibler des meufs qui sont pas du top, mais qui passent quand même, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, et par rapport à ce fait-là, j'avais aussi une petite dernière anecdote avant de boucler par rapport à ce sujet. C'est que, ouais, par rapport à mon ancien taf, là où je taffais là jusqu'à la fin de l'année, là, 2020, bah, avant de partir, j'ai pris contact avec ouais, une meuf, enfin, j'avais pris son contact, et puis on a prévu, là, juste de se voir un petit peu, là, quand la crise, voilà, sera un petit peu derrière nous, lorsque, on va dire, la vie va reprendre un petit peu, la vie sociale. Et je me souviens, je parlais à un pote justement de cette meuf, je disais putain là, il y a une meuf là avec qui je suis en train de parler en ce moment. C'est marrant parce que, en fait, quand tu vois sa tête, elle a une tête d'intello un petit peu, elle porte des lunettes, tout ça. Bon, c'est pas qu'elle est moche, mais c'est que, ouais, elle a un peu la tête de première de la classe, tu vois. Mais par contre, quand tu regardes son boule, oh, elle a un boule de salope. Je me rappelle, je racontais ça à un pote et il était KO après, genre je l'ai rendu KO, il me disait, il était pété de rire et puis après il me faisait une réflexion, ouais mais tu sais qu'il y a des mecs qui tripent comme ça hein, sur les meufs, un petit peu tête d'intello, il me dit même il y a des catégories dans le porno par rapport à ça, je me disais ah ouais à ce point quand même ça va loin, mais en tout cas, hein, juste si je peux avant de conclure, hein, par rapport à ce sujet, c'est vrai que en fin de compte, hein, ouais, ça peut être une problématique, un dilemme à choisir entre une meuf qui a une belle tête, mais un physique bof, et à l'inverse, hein, une meuf qui a une vieille tête, mais un putain de physique. Donc, bah, n'hésitez pas à réagir par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, hein, à dire ce que vous en pensez, à dire vos préférences. Sinon, je vais m'arrêter là et puis je vais essayer de revenir avec un nouveau sujet. Allez, ciao!